3, 2, 1, c'est parti. Une précision sur le moment à laquelle on tire le lacet du côté des deux équipes, hein, c'est un très beau geste. On n'a pas beaucoup de suspense du côté de Saint-Gall, en effet, qui va marquer ses 37 points. Voilà, là c'est fait, on va attendre la fusée à la fin. Voilà. Mais du coup, on peut être attentif au robot de l'équipe RCR en bleu, qui est actuellement, on le voit à l'écran, 6e au classement, donc il doit marquer des points pour assurer sa qualification. Il doit marquer le maximum de points. Donc. Et aussi, plus on monte dans le classement, ça va aussi jouer pour la composition des poules éliminatoires. Et là, on serre un peu les dents parce que les modules lunaires... On voit que le robot principal de ton côté, Mathéo, chez Rapperswil, détecte la couleur qui est sur le dessus des modules bicolores et tente de mettre la couleur bleue sur le dessus puisque c'est la couleur qu'il porte. Je crois qu'on assiste à un moment historique puisque le robot secondaire a marqué un cylindre en jaune. C'est merveilleux, c'est incroyable. RCO va marquer 47 points. Incroyable. En effet... Ah non, il a corrigé. Ah, il a corrigé, le robot a corrigé, effectivement. Il a pu détecter la couleur, il a tourné, il a volé les 10 points à l'équipe RCO. Je pense qu'il y a eu un ascenseur émotionnel du côté de Saint-Gall qui s'est dit « Ouh là 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 là, 10 points de plus » et finalement, ils sont passés sous le nez. Peut-être on assistera au lancement. 1, 2... Voilà, qui termine le premier match. Et on peut applaudir très fort les deux équipes. Donc on a eu un parcours habituel du côté de Saint-Gall et j'ai l'impression un parcours qui s'est quand même amélioré du côté de RCR, de Rapperswil, qui a quand même fait mieux, il me semble, que dans les autres rounds. Alors, je vais justement demander du côté de RCR, comment est-ce que vous vous sentez? Vous êtes pas mal placé au classement, là la manche a l'air de s'être bien déroulée. Comment vous vous sentez pour la qualification? C'est un peu mélangé, là pour l'instant ça joue bien. Mais c'est le dernier round et puis c'est la première fois que ça joue vraiment bien. On espère que ça continue comme ça. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les finales, justement. Oui, tout à fait. Et il faut voir si ça reste comme ça. Bah, on l'espère en tout cas. Ça, ce petit gris-gris là, c'est pas une balise, c'est juste pour porter chance. Exactement, oui. Son nom c'est Efalum et il aura pas de chance depuis des années. Super, bah, j'espère. On le verra sûrement cet après-midi sur le coin de la table. On attend le comptage, les arbitres viennent de finir de compter, vont valider auprès des joueurs et on aura tout de suite sur l'écran les résultats définitifs. On peut déjà émettre une hypothèse quand même assez sûre sur le résultat de RCO de Saint-Gall qui potentiellement va marquer 37 points, mais on attend le résultat et les scores de l'ensemble du match pour l'équipe des Bleus également. Et je crois qu'ils vont arriver bientôt. Et une fois qu'ils seront arrivés, on va assister au deuxième match de la dernière manche qui va opposer Bobst de Mai et la BH Team de Belfort. Voilà, les scores s'affichent. 115 points pour RCR, on peut les applaudir. Ça va beaucoup compter pour le classement final. 37 points évidemment pour RCO, mais on le savait, ce n'est pas une surprise. Donc on va partir maintenant pour la rencontre entre Bobst de Mai et BH Team de Belfort. Les arbitres sont prêts, tout le monde est prêt je crois. Magnifique. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors c'est pour l'équipe de Bob, c'est un peu le dernier round, on peut tester l'ascenseur à filet qui tâche de ramasser les petites sphères blanches. Il y en a quand même 3. Ils sont déçus, mais il y en a quand même 3 qui ont été mangés, 4 même, qui ont été captés par le robot et qui les lancent sur ces créateurs, qui leur en veut un peu. Du côté de Belfort, on n'est pas très content parce qu'en effet, le bras du robot n'a pas réussi à saisir les modules lunaires pour les amener vers la base lunaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une idée? Alors le robot était mal positionné, il était un petit peu trop loin de la fusée, donc il n'a pas réussi à prendre les modules. Donc, il essaye quand même de les poser, mais
ils sont pas là. C'est ça, donc il fait des mouvements dans le vide avec des modules absents. On se souvient que ce robot, quand il parvient à saisir les modules, il les place comme un distributeur de boissons un peu sur le tour de sa structure. Et il parvient quand même là à en placer un des modules lunaires dans la base lunaire alors qu'il reste 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... C'est terminé. Funny action. Et ça décolle, ça tourne. Waouh! Ah, on a vu enfin. Projectile de Bobs, l'engin spatial de Bobs. On peut les applaudir très fort. C'est une grande première dans cette compétition. C'est une hélice, une très belle hélice. Là, on a galéré au début, on n'a pas pu s'homologuer tout de suite. Problème d'ascenseur, etc., etc. Là, on a quand même pour la dernière manche une grande victoire, quand même, cette belle fusée. Oui, quand même, on a bien galéré à les mettre en place, on a fait pas mal de tests, puis pas mal de fois ça a foiré, mais bon, elle marche moins bien que ce qu'on aurait voulu, parce qu'au début, les premiers tests, elle partait à plus de 3 mètres, donc ça aurait été cool, mais après, c'est dommage pour l'ascenseur, quoi, parce que c'est juste comment les balles sont placées, puis de temps en temps, ça passe, enfin, tous les autres matchs, ça passait, puis ce coup-là, du côté jaune, ça a foiré, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et hier, je crois que le moteur avait été tombé en panne et vous avez pu le réparer. Vous avez passé la nuit à essayer de le réparer ou à le changer? Ouais, alors totalement. En fait, on a complètement dû changer de stratégie depuis jeudi, début d'après-midi. C'est-à-dire qu'au début, on avait 2 robots, mais le premier avait des problèmes, il roulait pas bien, donc on l'a enlevé, puis on avait décidé de le placer dans la première zone en le coupant en 2 pour qu'il soit moins haut, pour que le deuxième robot puisse lancer les balles par-dessus. Au bout d'un moment, le moteur du petit robot qui devait s'occuper de la Funny Action a cramé. Donc, entre hier soir, 20 et 23 heures et ce matin, on a galéré à trouver un autre moteur, le monter, faire en sorte que ça marche, puis refaire homologuer le robot pour que ça joue. Puis on avait encore des soucis d'hélice qui décollaient pas bien, quoi. On rush à la fin, et puis pour finir, ça marche à peu près. Bah oui, mais ça valait le coup en tout cas. Hein. Tout le monde était content de voir ce truc décoller. Ouais, on peut dire ça. Alors, merci beaucoup. On a les scores qui vont bientôt s'afficher. Ils sont en train de s'afficher sur cette rencontre qui était quand même pleine de surprises, autant positives que négatives. On a 75 points pour l'équipe de Belfort qui quand même habituellement marquait un petit peu plus de points, il me semble. Et puis 35 points du côté de Bobs qui, de son côté, a fait une grande amélioration, de grands progrès depuis la dernière fois. On va passer donc à l'autre table où EMBA de Sion et Homesick Robot de Rapperswil vont s'affronter et ont eu leurs 3 minutes de préparation. Je ne sais pas s'ils sont prêts. Ils sont prêts, c'est super. Mathéo, je vais te laisser lancer ce match. Alors on part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. J'ai plus l'œil sur le classement. Peut-être qu'en régie on peut me le mettre pendant la partie. On a de mon côté, donc du côté de EMBA de Sion, une récolte de minerais et de modules lunaires simultanés. Les modules lunaires, donc les minerais qui sont envoyés dans la base et dans la soute de la base, et puis les minerais, je mélange tous les mots, les modules lunaires qui sont donc placés dans les différentes bases lunaires. Alors que le robot principal, le robot principal de Homesick Robot en jaune, là, avance très lentement, trop lentement. Il y a peut-être quelque chose qui cloche. Something's missing, something's not happening here with your main robot. What's your idea about that? I don't know why the big one make the little one as a broken wheel. Okay, but in the previous rounds it seemed to work, so maybe... It broke during tests. It's always like that, during the match it's... Il reste 7 secondes, et dans 5 secondes maintenant, on verra peut-être des engins spatiaux décoller en direction de Mars. Un engin spatial, et 2 autres du côté de EMBA, on les applaudit très fort. Donc de votre côté, vous nous venez de Sion et je vois que tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu non plus. Il y a votre robot secondaire qui s'est un petit peu coincé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est bloqué sur la bordure, du coup. La bordure, c'est donc la bordure du cratère, c'est ce qui est un peu en relief là, l'art de cercle en relief qui bloque donc le robot, c'est ça?
Exact. Bon, bah, c'est une mauvaise surprise pour EMBA qui, malgré tout, a réussi à récolter quelques minerais et a placé quand même une bonne série de modules lunaires dans la base. Donc c'est quand même une bonne série de points. Je vois l'équipe encore tendue. On va voir quels sont les scores de ce match dans un instant. Oui, c'est normal d'être tendu, hein, c'est vraiment... Les dernières lignes droites. Ouais. Avant les phases éliminatoires. C'est peut-être un peu la thématique, la couleur de ces rencontres, c'est que finalement on ne peut plus rien faire une fois que c'est lancé, quoi. Et là, le 8e round est lancé, on ne peut plus rien faire avant les finales. Et du coup, plus il y a de points, plus ça prend de temps à compter, évidemment. Bien sûr, parce qu'il faut comptabiliser tous les modules lunaires et tous les minerais. Je rappelle que chaque module lunaire qui est placé dans la base lunaire vaut 10 points, alors que les minerais qui sont placés dans la soute de la navette valent 3 points, et lorsqu'ils sont seulement dans la navette, dans la base, eh bien, ils valent 2 points. Je ne crois pas que d'autres types de points ont été marqués cette fois. Les roches lunaires ne sont pas récoltées par la plupart des équipes, c'est les petites boules noires, et elles ne valent aucun point. Donc en effet, ça a du sens qu'ils ne les récoltent pas. Ou qu'ils les trient justement, l'objectif, en particulier le robot de Homesick Robot, ramassait un peu tout et les triait ensuite, rejetait sur les côtés les boules noires et allait déposer les boules blanches dans la cage qui se trouve à l'arrière. So we are waiting for the results for this match. We've seen a quite successful blue team, the EMBA team, and less successful from the yellow side with the Homesick Robot. We have the results, which are 35 points for Homesick Robot and 97 points for EMBA. 97 points, c'est beaucoup, hein. Pour EMBA, ça va être super pour le classement, ça. On peut réitérer les applaudissements, mesdames et messieurs. On se dirige vers le 4e match, si je ne me trompe pas, le 4e match qui va opposer Iris au CRH. Voilà, Iris qui nous vient de Petit-Lancy et CRH qui nous vient de Yverdon. On a des locaux qui jouent à la maison, on peut les applaudir très fort. Donc je vois que Iris s'active autour de la table. J'entends objectif 101, objectif 101. Je pense qu'il vise 101 points pour se qualifier. J'espère qu'ils seront heureux et que ça va se produire. On verra, c'est la surprise. Comme on le dit, ces robots, une fois qu'ils sont lancés, on ne peut plus faire grand-chose. Ouais. C'est le robot qui se débrouille tout seul. On attend donc la préparation des deux équipes qui doit durer 3 minutes maximum. On va aussi vérifier que les éléments de la table sont bien mis en place. Parce que, comme on a vu, hein, le moindre millimètre, le moindre angle peut provoquer des effets de plus en plus grands au cours de la partie. Les équipes sont prêtes. Oui, c'est tout bon. Aussi, le chrono est là. Donc on peut lancer la partie dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Petit-Lancy a toujours ce bras qui saisit les modules lunaires. On sait qu'il se concentre quasiment uniquement sur les modules lunaires et ils ont réussi à améliorer leur système depuis le début de la compétition. Et ils visent donc 101 points, visiblement. Et aussi, ils s'exerçaient à accélérer la procédure. Je me souviens, dans les premières manches, ça marchait très très bien, mais un peu lentement. Et là, la marge d'amélioration, c'était pour aller plus vite encore. Et ça sera important pour les phases à élimination, parce qu'il faut aller vite, il faut marquer plus de points que l'adversaire. Du côté des Bleus, donc de Iris, on a raté un des modules lunaires en route. Il n'était juste pas au bon endroit pour l'attraper. Mais on a quand même réussi à en récolter 3 et qui sont placés correctement, je crois, dans la base lunaire. Et le petit robot, le robot secondaire, s'est activé. J'ai peur qu'il soit coincé dans le cratère alors qu'il essayait de récolter les minerais. Non, il a réussi à s'en échapper. Il a récolté 3 minerais en passant. En tout cas, on est tendu hein, du côté des joueurs. Ils ont eu beaucoup de chance, les modules lunaires sont bien tombés dans le bon sens. Et ils sont très chanceux. Attention, 3, 2, 1. On va peut-être voir des engins spatiaux décoller. Non. Un grand suspense, j'entends un non sortir de l'équipe des Iris.
Voilà, c'est Malheureusement, fini. aucune fusée n'est partie vers Mars. C'est malgré tout une très belle manche, on peut les applaudir. Donc pour vous, Iris, c'était... Ah, ils sont occupés Du coup, avec... je vais me tourner vers CRH qui tout à l'heure déjà avait des problèmes de Wi-Fi, si je me souviens bien, c'est ça des problèmes que vous n'avez pas pu résoudre depuis tout à l'heure. En fait, on a le même problème et on pense que c'est le Wi-Fi ici. Il y a beaucoup de Wi-Fi et ça doit contrebalancer avec notre instruction de Go. Et du coup, le robot ne part même pas. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est le grand robot qui est le seul à avoir la tirette. Du coup, le petit, il ne peut partir que si le grand lui dit de partir. Et comme cette instruction se fait via le réseau Wi-Fi, entre les deux, et bien, si soit il y en a trop de réseau Wi-Fi, soit il y a un problème de fonctionnement du grand robot, et ben, le petit robot il ne va jamais partir. Ok, et je crois que je vais peut-être laisser la parole à Marion, voir si Iris a réussi à atteindre les 101 points. Du côté de Iris, je ne crois pas qu'ils ont atteint les 101 points, mais malgré tout, c'était une manche plein de surprises, non? Alors oui, on a eu pas mal de chance déjà, et pas mal de malchance. Donc on visait la première place, on est, je pense, deuxième normalement, donc ça devrait faire. Donc on est content quand même. Ok, donc quand même des visages radieux et souriants. C'est quand même une belle réussite pour cette équipe qui a en effet eu de la chance, mais aussi qui a réussi à rendre son robot plus précis et plus performant au fil des différents rounds. C'était donc le dernier round des qualifications. On espère que tout se passera bien pour eux pour la suite. On va attendre les résultats officiels des scores de ce match qui vont s'afficher tout soudain sur l'écran, alors que deux autres équipes se préparent sur l'autre table. Voilà, nous avons donc les scores qui vont s'afficher pour CRH et Iris. Nous avons un total de 85 points pour Iris. On peut les applaudir très fort. Ils ont en effet fait un très beau score sur ce dernier round pour eux, leur dernier match de ce round. Pour la qualification. Absolument. Alors qu'on va enchaîner sur l'avant-dernier match du dernier round, hein, c'est ça, c'est l'avant-dernier, c'est le 5e. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui va opposer la Team Auto d'Yverdon-les-Bains, qu'on va applaudir aussi très fort, et le Roboter Club de Aachen, des invités allemands. Qui sont prêts apparemment, oui, tout le monde est prêt, donc on va pouvoir lancer tout de suite dès que le chronomètre s'affiche. Voilà, on va lancer la partie dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors moi je me suis mise du côté de la Team Auto parce que je sais que leur engin spatial est composé de chocolat, donc c'est purement intéressé, je me suis mis du côté des jaunes. Alors que de l'autre côté, il y a quand même votre robot préféré qui a une rotative comme ça, rotor pour ramasser les modules. Où j'ai entendu ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché du côté des jaunes, mais en fait ils ont l'air quand même un petit peu soulagés, mais pas définitivement. Et ce qui se passe aussi, c'est que le robot bleu du côté de Aachen n'arrive pas à accéder à la base lunaire pour déposer les modules à cause du bug du robot de Team Auto. Ils sont légèrement décalés du côté de Team Auto. Ils sont un petit peu trop à gauche si on regarde la table depuis où ils la regardaient juste avant, depuis l'avant du robot. Et c'est aussi terrible pour l'équipe d'en face qui voit leur robot complètement bloqué. Là, la situation est embouteillée. C'est le Saint-Gothard sur la Lune. C'est parce que les robots ont l'obligation d'être munis de capteurs qui captent les autres robots et du coup qui ne peuvent pas entrer en collision ou pousser ou je ne sais quoi l'autre robot. Ce qui fait que si ils se retrouvent sur la trajectoire prévue par l'équipe des Bleus, s'il se trouve le robot d'équipe des Jaunes, eh bien en effet ils ne peuvent pas poursuivre leur mission. Ce qui pourrait être une stratégie, mais là ça a plutôt l'air d'être un problème. En tout cas il reste 3 secondes, peut-être qu'on aura quand même le lancement des petites fusées. 1, 2, voilà, le chocolat est sorti. On peut applaudir bien fort les deux équipes et les encourager peut-être pour la suite. On verra le classement tout à l'heure. Oui, c'était une manche difficile, je crois, pour les deux équipes, sans nul doute pour les deux équipes qui misent les deux sur les modules lunaires et qui ont été les deux coincés l'un par lui-même. Donc, du côté de la Team Auto, ils sont coincés tout seuls. Du côté du Roboter Club de Aachen, je crois qu'on dit, ils ont été coincés par le robot de leurs adversaires. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais leur demander.
Your bots seem to have been blocked by the opponent's team robot. Yes, it was blocked. The opponent detection detected the other robot. There was no way to get to the slot. Do you have an idea for the rankings? How are you ranked, and will it diminish the probabilities to be qualified for this afternoon? I don't know. You don't know. Me neither. I don't have the rankings by heart. On espère en tout cas que ça va pas. We're on the 4th place. Okay, 4th place. So it seems that you are quite. You have big chances to be qualified this afternoon. We hope so, at least. Oui, en effet, donc on est arrivé au terme de ce match et on est en train de parler de qui va pouvoir être qualifié pour les finales. Il n'y a que 8 places sur 12 équipes qui peuvent être qualifiées pour les finales. On espère que ça arrivera bientôt, ces résultats, parce qu'on aimerait pouvoir les communiquer. Exactement. Mais surtout les résultats du dernier match, donc je le répète, qui réunissait Roboter Club et Team Auto, mais qui ne doivent pas avoir marqué énormément de points, étant donné le blocage des robots. C'est dur hein, de devoir assister à ça. Voilà, mais c'est le jeu, hein. C'est pour ça que les deux robots sont sur la même aire de jeu, c'est que si en plus les robots peuvent gérer ce genre d'accident, ça fait forcément des robots plus fiables et qui peuvent marquer des points quelles que soient les circonstances. Yeah, actually we were waiting for the scores for the last match, and we will soon know who will be in the finals. We had quite a sad match just before because both robots were blocked in the area and could not accomplish any mission. C'est un moment chaud, donc il faut du temps évidemment pour valider et confirmer le résultat. Apparemment, l'arbitre a transmis les résultats qui s'affichent maintenant à l'écran. J'ai observé quand même la Team Auto offrir le chocolat à l'équipe de Aachen, qui est quand même très fair-play. Oui, exactement. Et les résultats s'affichent. On a donc 45 points pour la Team Auto et 37 points pour l'équipe de Aachen. On aura les classements tout à l'heure après le dernier match qui, je crois, est prêt à se jouer. Voilà, c'est l'équipe du CEVRA de Renan et RTFM, la Team Rocket, qui, il me semble bien, de Fribourg, oui, c'est ça. Et donc, s'ils sont d'accord avec l'emplacement des différents objets sur la table, ainsi qu'avec les arbitres, eh bien, nous allons bientôt commencer ce match. C'est tout bon pour l'arbitre. On va donc commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. So it's the last match from this round, and we see two teams on this table, which are CVRA and RTFM Team Rocket. RTFM, voilà, l'aspirateur a terminé. RTFM qui est 3e, si mes souvenirs sont bons, au classement, donc qui a envie de marquer le plus de points possible pour avoir le plus de chances possible aussi dans la phase éliminatoire, mais apparemment tout ne se déroule pas comme prévu. On serre les dents en tout cas. Pour ce qui est de CVRA de Renan, on voit le robot muni de bras déposer les modules lunaires dans les bases lunaires en espérant que le bleu soit sur le dessus parce que c'est des modules qui sont bicolores. Malheureusement, un des modules est tombé à côté. Mathéo. Tout à l'heure, les modules ont été balancés hors de l'aire de jeu. J'ai reçu des modules sur le visage. Il reste 18 secondes. Et pour le robot RTFM en jaune, la dépose des modules se passe bien. Il va, on le voit là sur la gauche de l'écran, il va voler des points à l'équipe bleue.
Malheureusement, un cylindre bloque le passage. Malheureusement, le temps a été écoulé. Les deux fusées sont parties. C'est énervant. C'est énervant, oui, en effet, parce qu'on voit le robot parvenir à destination juste trop tard et de ne pas pouvoir libérer les minerais qui se trouvaient à l'intérieur dans la soute. Là, il y avait beaucoup de points marqués pour une histoire de quelques secondes, malheureusement. Ouais, beaucoup de points perdus, malheureusement. C'est un accident. Hein. Des fois, les cylindres ont eux aussi un comportement erratique et se mettent sur le chemin et bloquent le passage des robots. On va procéder donc maintenant au comptage des points pour chacune des équipes. De votre côté, l'équipe de Renan CVRA, comment ça s'est déroulé pour vous? Bon, ça s'est plutôt bien déroulé. Là, je m'attendais à ce qu'il n'arrive pas à mettre le deuxième cylindre parce qu'encore une fois, on a une légère erreur angulaire après avoir bougé la base avec le bras déployé qui bouge en fait le centre d'inertie du robot. Qui bouge l'inertie du robot et puis du coup on se décale un peu, on n'arrive pas à le poser correctement et puis on rate le deuxième cylindre. Mais au moins on a mis le premier, ce qu'on essaie de faire depuis ce matin. Donc c'est déjà un bel objectif de rempli et une belle amélioration dans votre parcours personnel, dans votre équipe, ce qui est déjà super. Est-ce qu'on a beaucoup vu d'ailleurs dans cette compétition des robots qui s'améliorent dans leur propre parcours, qui ne sont pas forcément en tête du classement, mais qui montrent une amélioration au cours de chacun des rounds? Oui, et les scores viennent d'être validés, ils seront affichés tout à l'heure, en tout cas du côté de RTFM qui est bien placé au classement, qui s'est beaucoup amélioré au cours des premiers rounds. Voilà, on fulmine un peu, on tourne un peu comme des lions en cage parce qu'on est très stressé, on a envie d'être bien placé au classement. On a les résultats qui sont arrivés. Donc CVRA a marqué 55 points et du côté de RTFM uniquement 47. On va avoir on peut les applaudir, très fort. Oui. Et les encourager pour cet après-midi, ouais. On est à un stade critique de la compétition. On va avoir tout soudain les résultats du classement et donc les résultats de qui sera qualifié pour les finales de cet après-midi. Et peut-être qu'on peut profiter de ce temps pour rappeler à quelle heure, comment va se dérouler cet après-midi. Tout à fait. Alors cet après-midi... non, c'est pas ça. Voilà. Ça, c'était pour les primaires. Ça, c'est à la fin du 7e round. Voilà. Voilà, ça c'est à la fin du 8e round. Donc nous avons les qualifiés pour les phases finales de cet après-midi. Donc on a en première position EMBA, l'équipe de Sion qui se qualifie avec 801 points. Et qui affrontera donc la BH Team de Belfort qui a totalisé 442 points. Ensuite nous avons en deuxième position Iris de Petit-Lancy qui totalise 786 points. Qui affrontera Homesick Robot de Rappersville avec 450 points. La troisième position revient à RCR de Rappersville qui marque 544 points. Eux, ils commenceront la phase finale face à la Team Auto d'Yverdon-les-Bains. Et puis en quatrième position, nous avons RTFM Team Rocket qu'on vient de voir sur la table, qui nous vient de Fribourg et qui a marqué 512 points. Et qui affrontera le Roboter Club de Aachen qui a 501 points. C'est très serré entre les deux équipes. On va avoir une phase finale assez serrée, je pense. Et on salue quand même et on applaudit les quatre équipes qui sont à la fin du classement. Le CVRA de Renan, le RCO de Saint-Gall avec les fameux 37 points par manche, le CRH d'Yverdon et les problèmes de Wi-Fi malheureusement, et Bobst qui nous viennent de Mai, qui auraient eu besoin de plus de temps pour marquer plus de points. Absolument. On peut applaudir toutes ces équipes très fort. On les applaudit très fort. Quant à nous, on se retrouve du coup tous à 14h pour la suite de ces compétitions. Autant la suite de la Coupe des écoles qui verra donc les demi-finales se dérouler. Et puis les finales ensuite, évidemment, une fois que nous serons les qualifiés. Et puis du côté de la Suisse, Eurobot, on verra également la suite de la compétition. Donc des matchs à, comment est-ce qu'on appelle ça? Double élimination. Double élimination, voilà, c'est ça. Pour la suite de la compétition et savoir qui jouera la finale. C'est ça. Et qui sera qualifié pour la Coupe européenne qui à La Roche-sur-Yon la semaine prochaine. Exactement, voilà, très bien. À tout à l'heure donc, bon appétit, on se retrouve à 14h. Je crois que j'ai déjà eu une fois.